Salut, alors aujourd'hui on se retrouve pour le 3e épisode du manga thème. Oui, je sais, le blaze est nul, mais on peut pas avoir de l'inspiration tout le temps, hein. Après les mangas les plus drôles, après les mangas les plus tristes, on se retrouve aujourd'hui pour parler des meilleurs mangas de sport. Le concept du manga thème est très simple, mais je vais le réexpliquer au cas où il y a des nouveaux. D'ailleurs, bienvenue à vous. Hola, me llamo Raphaël Kodal. Nadal, ok. Hola, me llamo Raphaël Sandal. Enchanté, Raphaël Kodal, Raphaël Sandal, bienvenue à vous dans la confrérie des Raphaël. Vous allez voir, ça va être très sympa, hein. On va égorger des chèvres, on va manger des bougies, tout ça. Non, j'ai pas d'amis. Et abonnez-vous, hein, parce que sinon tu le vois à ce point-là, bah il va rien faire, parce que mon poignet est fragile. J'emmerde cette vie. Et j'embrasse la mort. Donc, manga thème, le concept est très simple. On définit un thème, donc pour le premier épisode c'était les mangas drôles, pour le deuxième les mangas tristes, et pour le troisième, bah les mangas de sport. C'est dans le titre, je vais pas me répéter, je vais m'énerver. Une fois que le thème est défini, je demande sur mes différents réseaux sociaux, et principalement en story Instagram, même si pour cet épisode j'ai aussi demandé sur TikTok, on verra si c'est une bonne ou une mauvaise idée, on verra ça. Donc n'hésite pas à me follow sur Insta et les différents réseaux pour ne pas rater le prochain concours, et oui on fait sa pub. Enfin c'est un tournoi, c'est pas un concours, mais peut-être que je ferai des concours aussi, j'en sais rien. Je mens, je garderai tous les mangas pour moi. Bref, je vous ai donc demandé quel est selon vous le meilleur manga / animé de sport. Parce que oui, quand je dis manga, j'inclus les animés. Bon voilà, t'as compris. Ensuite, je récolte vos réponses et j'en fais un classement. Tout simplement. Oui, on n'a pas inventé l'eau chaude, mais bon. Bref, donc j'ai récolté vos réponses, j'ai vu quel manga a été cité une fois, deux fois, trois fois, jusqu'à arriver au gagnant, donc le manga le plus souvent cité, qui est donc selon ma commu, le meilleur manga de sport ever. Et je peux vous dire, pour connaître les résultats, parce que bah j'ai préparé la vidéo un minimum, hein, même si je sais que je travaille pas beaucoup et j'ai pas une réputation de grand bosseur, bah j'ai quand même un peu travaillé, quoi, un minimum. Parce que personne le fera pour moi, en fait. Et donc si je le fais pas, bah y a pas de vidéo YouTube, et donc s'il y a pas de vidéo YouTube, bah moi je fais comment pour rien faire. Bref, mais pour connaître un peu les réponses, je peux vous dire que oui, j'ai une commu de 8 d'élite. Je mens, mais c'est pour les likes. Bref, j'arrête avec les faux compliments que je ne pense pas du tout, et on peut enfin commencer ce classement par les mangas cités une fois. Bah oui, parce que c'est par ordre croissant, donc on commence par les mangas qui ont été cités une fois, quoi. Bah c'est le principe du croissant. Juste avant que ça commence, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires déjà si ce petit concept vous plaît. Et si ça vous plaît, bah n'hésitez pas aussi à me proposer dans les commentaires des idées de futurs thèmes pour les prochains épisodes, tout simplement. J'ai déjà quelques thèmes en tête, genre les mangas horrifiques ou alors les mangas psychologiques, mais on sait jamais, si vous avez des meilleures idées, bah n'hésitez pas, les commentaires sont faits pour ça. Parce que si c'est juste pour dire que je suis beau gosse, ça je le sais déjà les gars, trouvez autre chose, il faut m'aider. Pas dans la vie, hein, parce que moi je vais très bien. Oh, et dernier truc avant de commencer, promis, à la fin de cette vidéo, une fois votre top connu, je vous donnerai mon propre top de mes mangas de sport préférés. Oui, c'est une technique de youtubeur de merde pour que vous restiez jusqu'à la fin. Mais bon, on fait avec ce qu'on a, hein. Je me bats avec mes armes. Abonne-toi et like, je me répéterai pas. Enfin, je me suis déjà répété 30 fois, mais je me répéterai pas une 31e fois. Ferme ta gueule ou nique ta mère. On commence donc par les mangas cités une fois, et il y en a 11. Non, en vrai, il y en a 9 réels et 2 trolls. Donc ça fait 11, mais en gros, il y a 2 trolls qu'on va passer maintenant, hein. Donc parmi les 2 trolls, il y en a un qui me cite beaucoup nos picots. D'accord, bougez pas, une escouade va venir vous chercher. Bougez pas surtout, hein. Et un autre qui me cite Mob Psycho 100. Frérot, il faut relire la question. Donc on commence réellement cette fois avec les 9 mangas cités une fois, et on commence avec Blue Box, manga de Koji Miura qui tourne autour du badminton de ce que j'ai compris, donc connais pas mais ok. Ensuite on a Shiaya Furu, oh là là, oh les blagues s'il vous plaît, un peu plus haut. Et ça je connaissais pas, ça parle d'un jeu attendez je regarde, Karuta, jeu de cartes traditionnel japonais. Ok, bah oui ça peut rentrer dans les mangas de sport, ça marche. Par contre le truc qui me choque, c'est que j'ai vu qu'il y a 50 volumes au Japon. Eh ben, ensuite on a Free Fight, et ça c'est un manga qui m'intéresse parce que ça parle de MMA, et j'adore le MMA. À mater, hein, pas à faire, je vous rappelle l'histoire de mon poignet, je dois dessiner. Les rageux diront que c'est une excuse, je n'entends pas les rageux. J'ai déjà dit plusieurs fois que je n'étais pas fan de la boxe anglaise, que ce soit dans la vraie vie ou en manga, parce que je trouve les règles trop formatées. Déjà parce que tu peux utiliser que les points, donc ça limite les possibilités de KO, tant KO que CHAOS. Oui, regarde comme je roule cool, je manie la langue de Molière. Et si la pluie nous hume? Pardon, excusez-moi, je me suis emporté. Tu peux pas taper au sol, il faut qu'il se relève et ce genre de truc, l'arbitre compte jusqu'à 10. Bref, mais donc tout ça pour dire que moi j'adore les mangas de sport de combat où ça mixte, où c'est free comme son nom l'indique, free fight. Bah oui, je parle un peu anglais, free, libre. Ensuite on a Happy. Yes, I speak English very well. Donc Happy de Naoki Urasawa qui parle de tennis, bah j'ai pas lu, donc on passe à la suite. Major, ça parle de baseball, jamais vu l'animé. Ouais, parce que je mate pas d'animé. Ensuite on a Vertical de Shinichi.
Ishizuka, pourquoi je suis parti dans les aigus comme ça là? Qui est nul autre que l'auteur de Blue Giant, un seinen musical qu'on m'a beaucoup recommandé. Donc du même auteur, je commencerai d'abord par Blue Giant et pourquoi pas, si je kiffe, après attaquer Vertical. Et on finit les mangas cités une fois par un autre manga de Naoki Urasawa. Yawara, qui est un des premiers mangas de Naoki Urasawa, il date de la fin des années 80 et qui a le droit à une réédition actuellement en France. Par Kana, comme la plupart des mangas de Naoki Urasawa. Et qu'est-ce que je voulais dire de plus? Bah ça parle de judo. Ouais, c'est tout ce que j'avais à rajouter. Ferme ta gueule ou nique ta mère. On attaque maintenant les mangas cités 2 fois et il y en a 5. Et on commence donc avec Air Gear. Et Air Gear, je me souviens que quand j'étais petit, j'avais lu quelques tomes. Genre j'avais commencé mais j'avais jamais fini. Au niveau des dessins, on retrouve O'Great qui est un excellent dessinateur. Un peu moins bon scénariste, hein, on peut pas avoir tous les talents. J'ai déjà tout pris au niveau des talents, donc prends ce qui reste, j'ai envie de te dire. Ensuite, on retrouve Aohashi, manga de football qui fait pas mal parler hein, en ce moment, notamment grâce à l'animé. Perso, j'hésite à attaquer parce que je suis pas trop fan des mangas de football, mais pourquoi pas. Le football, en gros, j'aime bien dans la vraie vie, mais pas dans les mangas. Je sais pas trop pourquoi. Ensuite, on a March Comes in Like Lion. Je sais pas du tout si je l'ai bien prononcé, mais on fait avec. Hein. Alors, ce manga, je connaissais, mais je savais pas du tout que c'était un manga de sport. Mais j'ai vu dans le résumé que ça parle de shogi, donc un jeu d'échecs version japonaise. Donc ça compte, ça rentre, GG. Et on finit les mangas cités 2 fois avec Welcome to the Ballroom. Et je viens de penser au fait que j'ai jamais lu aucun manga de danse. Et en vrai, ça peut être bon délire, hein. Ferme ta gueule ou nique ta mère. On continue avec les mangas cités 3 fois. Et il y en a 3, comme quoi la vie parfois est bien faite, puisqu'elle t'a mis sur mon chemin. Abonne-toi maintenant, parce que j'ai pas dit cette phrase de merde pour rien. Donc parmi les 3 mangas cités 3 fois, on retrouve Ashita no Joe. Rappelez-vous ce que j'ai dit tout à l'heure sur les mangas de boxe anglaise, et en plus c'est un ancien manga, mais je sais que c'est un classique, donc j'attaquerai sûrement un jour, mais pas maintenant. Ensuite, on a Coq de combat, et enfin un manga que j'ai lu récemment, bordel. Et Coq de combat, je valide, je l'aurais même mis plus haut, j'aurais espéré qu'il soit cité un peu plus de fois, parce que c'est vraiment un manga de combat magnifique. En fait, ça répond à ce que je vous disais tout à l'heure sur les mangas de boxe anglaise, le MMA et tout ça. Là, on a un manga où tous les coups sont permis. Tu retrouves pas la noblesse des arts martiaux, non, s'il peut mettre un coup dans les parties génitales, il le fait. Parce que tu ressens que le plus important dans ce manga, c'est pas de gagner avec noblesse, mais de survivre. C'est pour moi un des mangas de combat les plus durs et violents qui existent, et j'adore ça, tout simplement. Non pas parce que je suis un psychopathe, mais parce que c'est poignant, tout simplement. Et on finit avec Major. Attendez, je crois qu'il y a une erreur là dans mes notes. Eh ben, Major est revenu 2 fois là, je crois, et oh bordel. Eh ben, même ça, je suis pas foutu de bien le faire. Eh ben, c'est pour vous dire. Mais en fait, Major est bien revenu 3 fois, et je l'ai cité dans les 1 fois, mais c'était une erreur. J'avais juste oublié de l'enlever. Bien joué à moi. Ferme ta gueule ou nique ta mère. Donc les 4 mangas cités 4 fois sont Dream Team, manga de basket qui a atteint la barre des 50 volumes et qui est toujours en cours, donc oui, c'est pas mal. Hikaru no Go, et là j'ai envie de te dire oui, mais plus haut. Encore plus haut. Il est encore trop bas parce que sans spoil ma liste de mes mangas de sport préférés que je vous ferai à la fin, Hikaru no Go fait partie de mes shonen de sport préférés. Bah du coup je vous ai un peu spoil là en fait. Oui, dommage. Et si vous voulez savoir pourquoi Hikaru est aussi incroyable, bah ça tombe bien. Le monde est bien fait, j'ai envie de te dire, car j'ai récemment fait une vidéo sur ma chaîne YouTube qui parle d'Hikaru no Go. Et oui, je considère d'ailleurs que c'est la vidéo la plus travaillée de ma chaîne à l'instant T, contrairement à celle-ci, on va pas se mentir. Donc ça me ferait plaisir si vous alliez la voir, tout simplement, je vous mets l'affiche si j'ai pas la flemme comme d'habitude. Clic hors conséquence. Ensuite, on a Ping Pong de Matsumoto, j'ai lu récemment et j'ai adoré. Voilà, je vais pas aller plus loin, j'ai adoré. Comme Hikaru no Go, c'est un de mes coups de cœur de l'année 2022 en fait. D'ailleurs, ça tombe bien aussi car j'ai récemment fait une vidéo sur le match entre Peko et Kazama. 2 personnages de Ping Pong, c'est logique, sinon j'en parlerai pas. Je vous mets également l'affiche si j'ai pas la flemme comme d'habitude. Clic hors conséquence. Et on finit les mangas cités 4 fois avec Run with the Wind. Ouais bon, c'était pas ouf là l'accent. With the Wind. With... Un manga de course à pied, enfin de sprint quoi, de je sais pas, de décathlon, marathon, tous ces trucs là quoi. Encore les pieds, comment ils vont vite. Regarde. Enfin, il y a écrit grande course de relais universitaire, ok. Et j'ai dit manga, mais je crois que c'est connu en animé plutôt. Je sais pas s'il y a un manga. Ferme ta gueule ou nique ta mère. On passe maintenant au manga cité entre 5 et 9 fois. Parce que oui, s'il y a qu'un manga cité 5 fois, ou 6 fois, ou 7 fois, bah je vais pas séparer à chaque fois. Maintenant, on va dire que je regroupe par petits groupes. Là, c'est le groupe des 5 à 9. Après, il y a le groupe des 10 à 15, et ainsi de suite, t'as compris. Donc, dans ce petit groupe des 5 à 9, on retrouve Ace of Diamond, un animé autour du baseball
football, cité 5 fois. Ensuite, on a Inazuma Eleven, cité 6 fois. Pareil, c'est aussi un animé, mais autour du football cette fois. Rikudo, il est revenu 7 fois. C'est un manga de boxe anglaise et je me suis arrêté à la moitié, je crois. Enfin, je me suis arrêté au tome 12 et je crois que la série est finie en 23 tomes, donc un peu plus de la moitié. Rappelez-vous de mon discours sur la boxe anglaise, vous comprendrez pourquoi. Et on finit ce petit groupe avec Blue Lock, cité 9 fois. Blue Lock, ça m'attire pas du tout. Honnêtement, peut-être que c'est bien, mais moi, ça ne m'attire pas. Peut-être que je me trompe, mais je m'en fous. Pas lu, ratio. Ferme ta gueule ou nique ta mère. On continue avec le groupe des cités entre 10 et 15 fois. Et d'ailleurs, c'est le dernier groupe avant le top 3. Donc on s'approche de la fin, oui. Enfin, parce que je meurs de chaud. Et dans ce groupe des 10-15, on retrouve Kuroko no Basket, cité 10 fois. Et Kuroko no Basket, c'est intéressant parce que c'est un manga qui est très peu revenu sur Instagram, mais il est beaucoup revenu sur TikTok. Si là, il a été cité 10 fois, c'est en grande partie grâce ou à cause de TikTok. On sait que TikTok est une plateforme jeune, donc de là à dire que Kuroko no Basket est un manga pour gosses, il n'y a qu'un pas. Que je ne franchirai peut-être pas parce que j'ai pas envie d'avoir de problème, mais il n'y a qu'un pas. Ascension de Sakamoto, il est revenu 11 fois. Et perso du même auteur, donc Sakamoto, je compte d'abord commencer par Innocent, mais si Innocent c'est bien, bah j'attaquerai Ascension ensuite. Le défaut d'Ascension, c'est qu'il est souvent en rupture par ton cam, donc on verra. IQ, non, IQ. Oh, c'est dur à dire, hein, ce truc. Il est revenu 12 fois, donc ouais, c'est vrai que c'est souvent connu et reconnu, donc normal. On finit ce petit groupe avec un manga cité 13 fois, et donc il s'arrête aux portes du podium. Il finit 4ème, High Shield 21, et c'est un manga que j'adore. Peut-être que j'en parlerai plus tard, no spoil. Enfin si, bah ça spoil, no spoil. Ferme ta gueule ou nique ta mère. On attaque donc désormais le top 3 des meilleurs mangas de sport selon vous. Et en numéro 3, revenu 18 fois, donc vous voyez qu'il y a quand même un écart entre le numéro 4 et le numéro 3. Vraiment, le top 3 se détache un peu. Enfin bref, en numéro 3, on retrouve Réal, en bon accent français. Oui. Manga du grand Takehiko Inoue, et je suis content car si vous suivez la chaîne depuis pas mal de temps, vous savez que c'est un de mes mangas préférés. Oui, je spoil encore mon top à venir, mais bon, si vous suivez la chaîne, déjà vous le connaissez en vrai. Et c'est là où dans l'intro, je m'orgueillais d'une communauté de whip d'élite, j'ai envie de te dire. Parce que le fait que ce manga finisse dans le top 3, c'est la preuve que j'ai une commu à mon image. C'est-à-dire classe et élégante. Bon, je transpire un peu là, mais il fait trop chaud aussi, c'est la canicule. En numéro 2, il a été cité 23 fois, on retrouve Hippo. Et Hippo, j'avais commencé l'animé quand j'étais petit, mais j'ai jamais continué et j'ai jamais attaqué le manga parce que déjà, il y a trop de volume. Et rappelez-vous de mon discours sur la boxe anglaise au début. Maintenant, on arrive au numéro 1. Le meilleur manga de sport selon vous. Il est revenu, tenez-vous bien, accroche-toi bien, 39 fois. Oui, 39 fois, il a explosé toute la concurrence. Vous vous en doutez s'il n'a pas encore été cité jusque-là. Oui, c'est bien lui, le grand Slam fucking Dunk. Slam Dunk, quoi. Je suis désolé pour l'insulte, c'était peut-être en trop. Et c'est mérité puisque vous n'êtes pas sans savoir que c'est mon manga de sport préféré aussi. Tout est bien qui finit bien, j'ai envie de te dire. Enfin, c'est pas tout à fait fini puisque maintenant je dois vous donner mon top de mes mangas de sport préférés, même si je crois que je vous ai déjà tout spoil durant la vidéo, mais bon, on va le faire quand même. En fait, je vais vous citer 5 mangas de sport, 2 seinen, 3 shonen. Parmi les 2 seinen, on retrouve Ping Pong de Matsumoto et Reel de Takehiko Inoue. Et parmi ces 3 shonen, on retrouve Hikaru no Go. Encore une fois, je vous renvoie à ma vidéo dessus, l'affiche est là. High Shield 21, j'adore. Et enfin, en numéro 1, bah tu t'en doutes, Slam Dunk, bah oui, logique, bah oui. À 2 doigts de me faire la teinture rouge pour ressembler à Sakuragi. Je pense que c'est une mauvaise idée, mais on sait jamais. Voilà, c'était la fin de ce 3e épisode du manga thème sur les mangas de sport. Si vous avez kiffé la vidéo, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, commenter, liker, partager, mais tu connais la chanson. N'hésite pas à me follow sur Insta, Twitch, Twitter, mais aussi à rejoindre le Discord. Rejoins ce Discord rempli de whip d'élite, une communauté bienveillante et passionnée, des salons de fous et incroyables où tu pourras partager tes mangas, ta mangatech, tes recommandations et toutes tes pensées les plus cool et Dark Sasuke. Un Discord incroyable qui possède un staff réactif et plein d'emotes incroyables faites par mes soins. Ouais, ajoutez-moi par pitié. Tous les liens sont dans la description. Bonne journée, bonne soirée, bonne vie. Adios.